But if I don't give it to you, I don't have a viral video. So you're using me for views? Yes. He was sitting in the chair, turned around like an evil villain. Swear to God, everyone was looking at me, and he was like Lex Luthor over there. I only do this for money. Like, I honestly could care less about you guys. Mr. Beast is teaching us gambling? If this flops and people don't like it, then it's like, oh, he's just, you know, a YouTuber. Yeah, that's just not a reality. I can't let that happen. Hey, I'm back, bitches. Hey. How y'all doing? Ouais, non, je reviens comme une fleur. Ouais, je sais. Je t'expliquerai. Normalement, j'ai dû faire un petit post, mais je t'expliquerai à la fin si tu veux savoir pourquoi j'étais partie. Mais je suis revenue. Le plus important, c'est ça. C'est que je suis revenue. Et je suis trop contente d'être revenue. Enfin, oh my god. Mais je suis pas partie pour rien. J'ai vraiment des excuses. C'était catastrophique. Mais bon, je t'en reparlerai à la fin de la vidéo parce que là, je sais pourquoi t'as cliqué. Je sais pourquoi. Genre, c'est pas pour m'écouter parler de moi. Non, c'est pour savoir qui sera le prochain dans le caca. Un caca bien mou et bien puant sa mère. Cette année, après Dan Schneider, Diddy, Drake, Katy Perry, J-Lo ou Blake Lively, on a, roulement de tambour s'il vous plaît, même si le nom est littéralement dans le titre, on a MrBeast. En à peine quelques semaines, il a été accusé d'engager des supposés amoureux des enfants, de supposément utiliser du travail d'enfant, d'exploiter ses employés, de faker ses vidéos, de mettre en danger des inconnus, de les exploiter et plein d'autres bêtises débiles et plus horribles que les précédentes. What did he say? Yeah. Laisse-moi alors tout expliquer pour que tu comprennes mieux pourquoi l'enfant préféré de YouTube, a.k.a. MrBeast, a.k.a. le plus gros YouTuber de tous les temps, niveau stats, est dans la mierda. Je suis Tendo et je suis là pour te conter l'histoire de tous ceux qui brillent et font trop de conneries pour ne plus briller, I guess. Mais je suis encore en train de taffer sur le nom du format, so let's go! Petit disclaimer, il y aura beaucoup de disclaimers dans cette vidéo. Déjà de 1, j'ai un script et je le lis au fur et à mesure de cette vidéo. Je n'ai aucune mémoire, je ne peux pas le mémoriser. J'oublie mes propres pensées, donc voilà. Mais ça reste mes mots, mes pensées, mes recherches. This is who I am, ce que je lis. Voilà. Chapitre 1, la fabuleuse histoire de Jimmy Donaldson. Alors, qu'est-ce qui se passe avec MrBeast? Ok, je t'explique. Mais avant, il faut que je te raconte juste un peu son background pour que tu comprennes mieux la suite. James Stephen Donaldson, ou Jimmy Donaldson, est né le 7 mai 1998 au Kansas et il a actuellement 26 ans. C'est l'enfant du milieu de parents militaires. Il a beaucoup déménagé depuis l'enfance et dès l'âge de 8 ans, ses parents ont divorcé et depuis, son père ne fait plus du tout partie de sa vie. Genre, il a fui. Même si sa mère était seule à l'éduquer, lui, son frère et sa sœur, elle a pu l'envoyer en école privée catho. Jimmy était introverti, observateur, parlait peu et avait peu d'amis. À Skip, la réaction des personnes qui le connaissaient et qui savent maintenant qu'il est famous, c'est en mode Jimmy? Really? Jimmy? Ah bon? Ce Jimmy? What? Bro, what are you talking about, man? T'as capté. Tellement il était dans son coin, en fait. Personne ne le voyait en mode célébrité ou aller vers ce chemin-là, en fait. Autre fait sur lui, il a la maladie de Crohn. C'est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin qui peut atteindre toute partie de l'appareil digestif, de la bouche à l'anus et éventuellement la peau, les articulations et les yeux. De plus, il est compétiteur et obsessionnel. Genre obsessionnel, faut l'écrire en gros et en majuscule. Dès qu'un truc l'obsède, c'est fini. Fini! Les gens le pensaient carrément autiste. Sa dernière obsession, encore d'actualité et depuis ses 11 ans, YouTube. Il peut passer ses journées et ses nuits à craquer l'algo.
Il a posté sa première vidéo à l'âge de 11 ans et depuis, il ne s'arrête plus, il ne s'arrêtera jamais, I guess. De base, c'était des vidéos très inspirées des premiers youtubeurs de l'époque, comme PewDiePie, puis il a speedrun toutes les trends possibles et inimaginables. Genre, il a testé tous les jeux vidéo, il a fait tous les défis débiles, il a fait tout et n'importe quoi. Tout ce qui passait dans les trends, là, dans les tendances, il a tout fait, il a tout essayé. Il a estimé les revenus des youtubeurs, il a été commentateur à un moment donné, il a fait tout et n'importe quoi. Puis il a commencé à faire des paris et autres trucs farfelus, se couvrir d'une centaine de couches de papier toilette, lire le dictionnaire ou compter jusqu'à 100 000. Cela lui a pris 44 heures. Mais bon, c'est là où il a enfin goûté à la viralité. Et depuis, c'est sa drogue. Rigole pas, genre il est drogué à la viralité. Depuis son lancement sur YouTube, ses seuls amis sont ses employés, dont sa première abonnée qui fut Ava Chris Tyson, qui, pour info, a fait une transition et qui travaille encore pour lui jusqu'à tout récemment. Parce que devine quoi? Drama alert! Mais on en reparlera tout à l'heure. T'inquiète pas. Ava, I see you. En tout cas, seuls amis, comme je l'ai dit, c'est ses employés ou d'autres youtubeurs car ça concerne le taf. Son délire, c'est son taf. Toute sa vie, c'est son taf. Mais vraiment, et son taf, c'est YouTube. Il est obsesse. Je pense que tu comprends pas à quel point il est obsesse. Et ça fait peur, limite. C'est bien pour réussir, etc., ça c'est clair, mais jusqu'à tes amis, en fait, si ça part pas de YouTube, tu t'aimes pas les gens. Tu commences à te désintéresser. Ok. Non, mais chacun son délire, je ne juge pas, ça c'est clair, mais waouh. Fun fact bien inutile, mais MrBeast s'appelait au départ MrBeast 6000 car MrBeast tout court était déjà pris sur YouTube. Voilà. À la fin du lycée, sa mère lui a tout de même dit d'aller à l'université, mais lui il a dit fuck. Il s'est inscrit, mais il n'est jamais allé à aucun cours. Il s'est inscrit juste pour les caméras. En sachant cela, sa daronne l'a chassé de chez elle, genre oust, tu te casses de ma maison. Et comme réponse, il lui a dit qu'il préférait être pauvre que de faire autre chose que YouTube. Quand j'ai dit obsesse, je ne mentais pas. Il a donc pris une coloc avec sa meilleure bro, Ava Chris Tyson, et à cette époque, il avait 750 000 abonnés, et à ce moment-là, il avait décroché son premier partenariat d'une valeur de 10 000 euros. Il prend alors la décision de tout donner à un SDF dans une vidéo qu'il postera. Ce n'était pas la première fois qu'il donnait, mais c'était la première fois qu'il donnait autant. Et il spécifiait bien que c'était la totalité de la somme du partenariat qu'il est en train de donner. Et les gens ont adoré. En mode, il donne tout son argent? Mais quel homme! Il est gentil sans raison! Surtout pas à cause des caméras! Quel homme! Ouais, c'était ça la réaction des gens. Dans ma tête en tout cas. Quoique, il continue à donner des pourboires hallucinants de 10 000 à 20 000 euros à des gens dans la rue, des serveurs, des chauffeurs Uber, des streamers pour qu'ils puissent devenir viral et faire des millions de vues pour finalement réussir à générer un salaire de 100 000 euros par mois. Donc c'est 10 000 et 20 000 euros là qu'il donne. C'est rien. À la fin, il a 100 000 balles. Il a compris une chose. La star de sa chaîne YouTube, ce sera pas lui. Non, trop peu pour lui. Ce sera les pépettes. Beaucoup de pépettes. En 2015, il s'était fixé un objectif pour 2017, c'était d'avoir les 100 000 abos. En 2017, il avait déjà atteint le million. Et quand la mère de Jimmy a vu un de ses chèques, et sur ce 10 chèques, il y avait littéralement plus qu'elle gagnait en une année, bah la go, elle a vite déchanté. Elle a démissionné. Elle l'a rejoint dans l'aventure MrBeast. Oui, tu peux que te taire et suivre le mouvement. Selon Jimmy, il s'en contrecarre de l'argent. Mais pourtant, il roule en dernière Tesla, un chef privé avec un frigo qui s'ouvre des deux côtés, coûtant la modique somme de 50 000 euros. Et quand je dis des deux côtés, je dis pas gauche-droite, mais bien avant-arrière. Et pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que son chef ne l'embête lors de la livraison des plats. Et en plus, il fait tout son contenu autour de l'argent, mais il s'en fout de l'argent et adore le répéter. L'objectif principal de Jimmy, c'est de dominer YouTube. Genre, il faut que YouTube soit sa salope. Ok? Il a dit, et là, je cite et en même temps, je traduis, mais je mets quand même
la version originale à l'écran bien évidemment. Je veux être la plus grande chaîne YouTube de tous les temps. Ce n'est même pas pour mon ego, cela me donne juste une raison de me dépasser, de me lever du lit et de travailler. Mais c'est aussi de la vanité. Monsieur, tu ne peux pas dire que tu veux faire certaines choses, pas pour ton ego, mais dire que c'est de la vanité. Faut ouvrir un dictionnaire. À ce moment-là, faut ouvrir un dictionnaire. Non, moi je peux te payer un dictionnaire, je peux te l'offrir, c'est cadeau. Non, parce que tu te contredis. Tu te contredis, mais Bélec, peut-être c'est moi, je sais pas lire, peut-être, I don't know. En plus de ça, le gars se prend pour Michael Jackson et veut faire de ce monde a better place. Sa solution pour transformer l'enfer qu'est ce monde, c'est aider le monde entier avec de l'argent. Yup. Son goal, c'est de nourrir des millions de personnes pour les caméras et pour qu'il devienne ainsi le meilleur YouTuber possible de tous les temps. Pardon, excusez-moi. Souffler, c'était pas dans le script, mais excusez-moi. Je ne juge pas. Mais à un moment donné, où si tu dis littéralement, ouais, je veux nourrir les gens, mais en même temps, c'est pour que je devienne le meilleur youtubeur. Est-ce que tu veux vraiment nourrir les gens ou c'était juste le moyen le plus rapide de devenir le meilleur youtubeur? De faire de meilleures vues, de faire plus de vues. Come on now. Et depuis qu'il devient viral, à donner de l'argent, à nourrir des gens, entre guillemets, redonner la vue ou redonner des membres, etc. Lui, il fait du charity. Est-ce que j'ai le droit de dire ici? Je crois que j'ai pas le droit de dire corn. Je vais dire charity corn. Ça va, ça passe. Du coup, les gens ont vite compris son délire et sa technique, c'est qu'il fait du charity corn ou du poverty corn. Et remplacer le C par le P et n'allez surtout pas chercher charity corn sur internet. Parce que vous allez voir charity faire des choses, hein? C'est pour votre bien que je dis ça. Donc tapez bien poverty corn en remplaçant le C par le P. Et selon la définition de Wikipédia, le charity corn ou le poverty corn, c'est tout type de média, qu'il soit écrit, photographié ou filmé, qui exploite la condition des pauvres afin de susciter la sympathie nécessaire à la vente de journaux, à l'augmentation des dons de charité ou au soutien d'une cause donnée. Et là, je rajoute, ou d'une chaîne YouTube, en l'occurrence. Les gens le laissent car il a la meilleure défense possible contre les critiques et les haters, c'est qu'il donne. Il donne des millions. Et il a la preuve qu'il donne. Genre, tu peux pas nier qu'il donne. Mais est-ce que donner des millions suffit à aider le monde ou juste sa carrière? I cannot take it. Well, you're going to take it. No, I can't take it. I don't want it. I promise you quit is not giving you No, that. obviously, I know. But if I don't give it to you, I don't have a viral video. So you're using me for views. Yes, but you get money too, so we're both happy. So you use me for views and I get to pay off my mortgage? I think it works out pretty well. What an entrepreneur. Il est philanthrope, mais vas-y, genre, donner pour donner sans être filmé, c'est pour les dingos. C'est pas pour lui. I only do this for money. Like, I honestly could care less about you guys. Faut bien qu'il en tire des bénéfices quand même. Alors, est-ce que même la philanthropie existe vraiment? On y répondra dans une vidéo très prochainement, parce que des fois, ouais, quelquefois, sometimes, je fais des vidéos un peu deep. Juste un peu. De plus, et je vais finir sur ça, pour faire des meilleures stats, il se dit apolitique, ou en tout cas, il veut nous faire croire qu'il est, pour ne pas se mettre à dos des millions de personnes. Mais, dans une vingtaine d'années, il voudrait se présenter à la présidence des États-Unis. Parce que son coach de vie lui a dit que quand il aura 40 ans, il aura atteint son prime et ce sera à ce moment-là qu'il faudra y aller. Ouais, parce qu'il a un coach de vie qui lui dit plein de conneries. Voilà. Passons maintenant au drama, parce que je sais que t'es là pour ça. Chapitre 2, c'est l'heure des problèmes. Autre gros disclaimer cette fois-ci, cette vidéo est évidemment supposée. Même si la plupart des preuves sont sur internet, ça reste une vidéo supposée et je vais répéter le mot supposé, supposément, allegedly, tellement de fois que vous en aurez mal à la tête. Donc je suis réellement désolée, mais je protège mes petites fesses. Merci de votre compréhension. Faut toujours savoir se protéger. Déjà, pour info, les problèmes ont déjà commencé depuis un moment, mais ça a été vite, très vite oublié. Mais par exemple, en 2018, il sort dans une vidéo, je ne sais pas pourquoi, et je ne dis pas ça pour faire bonne figure, j'ai toujours été un type très gentil. Et en anglais, ça veut dire a nice guy. Les filles,
même les gars. Si un homme vous dit que c'est un nice guy, courez très vite. Parce que en 2015 et en 2016, quand il avait 17-18 ans, il a utilisé un mot très offensant en anglais commençant par un F pour insulter une personne de la commune alphabétique, alors qu'il n'est pas gay. Ou en tout cas, il ne se considère pas comme un membre de l'Alliance Arc-en-Ciel. You shut the fuck up, you stupid. Donc, ce mot venant de sa part est offensant. Voilà. Voulant une explication, The Atlantic lui demande son avis. « Je ne suis offensif envers personne », a-t-il déclaré. « Je ne suis pas du tout offensant dans tout ce que je fais. Je vais simplement l'ignorer. Je pense que personne ne se soucie de ce genre de choses. » Ah bon? Bon. Il a ensuite demandé si The Atlantic pouvait simplement publier un article positif sur lui, sans mentionner son utilisation d'insultes. Il a ajouté qu'il était un enfant stupide qui fait des vidéos, a raccroché et a supprimé tous les tweets avec ce mot. Depuis, son attaché de presse a sorti le communiqué suivant, mais traduit en français bien évidemment. Lorsque Jimmy était adolescent, il a agi comme beaucoup d'enfants et a utilisé un langage inapproprié en essayant d'être drôle, selon une déclaration du représentant de MrBeast fournie à Variety. Au fil des ans, il s'est excusé à plusieurs reprises et a appris que l'augmentation de l'influence s'accompagne d'une plus grande responsabilité, celle d'être plus conscient et plus sensible au pouvoir du langage. Après avoir fait de mauvaises blagues et d'autres erreurs lorsqu'il était plus jeune, en tant qu'adulte, il s'est concentré sur l'engagement avec la communauté MrBeast pour travailler ensemble afin d'avoir un impact positif dans le monde. Mais évidemment, Internet, n'oublie jamais. J'aime trop Internet. Dans ces moments-là, j'aime trop Internet. Parce que ouais, t'étais enfant quand t'as utilisé ce mot, y a pas de souci. On est tous ignorants à un moment donné de notre vie. Sauf que, entre-temps, il a grandi et réagit comme ça. Genre en mode, bah ça a offensé personne. Ah bah non, mais moi j'ai rien fait, je vais pas m'excuser. Yo! Des fois, le problème, c'est pas forcément l'acte en question, mais c'est comment la personne réagit quand on dit que là, t'as fait de la merde. Des fois, le problème, c'est ça. C'est pas forcément l'acte en question. Des fois, c'est comment les gens réagissent à ce moment-là. Genre là, on voit les vraies couleurs des gens. Je dis ça, je dis rien. Non, j'ai tout dit en fait. En 2021, deux anciens éditeurs de sa team se sont plaints de MrBeast et de l'environnement toxique dans lequel il travaillait. Il crie sur les employés, ne respecte aucune heure de taf et les insulte. Voilà, c'est cadeau. Et cette info a été relayée par le New York Times. Un de ses anciens éditeurs a dit qu'il croyait que le Jimmy Cool était le vrai Jimmy. Bah, il a vite déchanté, le monsieur. Les deux éditeurs en question ont fait tous deux une vidéo sur le sujet et l'ont mis sur YouTube, mais ont dû les supprimer à cause du harcèlement des fans de MrBeast. Pour se défendre de tout ça, Jimmy a sorti « J'ai travaillé avec 1 million de gens et que d'eux se sont plaints, j'ai des standards élevés, mais ce n'est pas un environnement toxique », dit-il, en ayant comme inspiration entrepreneuriale Steve Jobs et Elon Musk. Ceux qui savent, savent. Entre-temps, tout le monde le critique parce qu'il fait du charity corn. Et puis, 2024 arrive. Et là, c'est vraiment l'année des problèmes pour lui. Parce qu'il y a eu la situation avec Chris Tyson. Je ne parlerai pas de sa situation en tant que femme trans, car même MrBeast l'a défendue publiquement lorsque des débilos l'attaquaient pour elle. Non, je ne parlerai pas de ça. Je parlerai plutôt du fait qu'elle est supposément une amoureuse des enfants. T'as très bien entendu. Ok, je t'explique. Parce que, oh my god. Elle aurait parlé avec plusieurs mineurs quand elle avait 20 ans et eux 14 et 15 ans sur des serveurs Discord. Elle aurait envoyé du contenu pour adultes en sachant qu'il y avait des mineurs dans le Discord. Utiliser le N-word à foison parce que c'est un mot comme un autre. Faisait des blagues graveleuses, avait des conversations inappropriées, dont une fois où ça parlait de la taille de son engin et où MrBeast aurait intervenu parce qu'il avait complètement l'accès à ce serveur. Donc il savait probablement ce qu'il s'y tramait. Ah ouais. Le pire du pire, hein, c'est que je parle en supposé, mais littéralement, il y a les logs de dispo sur Internet. Donc, vous pouvez... c'est juste qu'ils ne sont pas encore authentifiés, ils ne sont pas encore certifiés.
Mais on voit MrBeast parler, on voit Chris Tyson parler, on voit les enfants parler, on voit tout ça. On voit aussi avec Chris Tyson dire ouais, on va effacer tous les moments où on dit le N-word, on va effacer des moments ça, on va effacer des trucs un peu parce que c'est ton jamais. Ouais, c'est ton jamais, ouais. Un des mineurs s'est évidemment senti groomé par Ava et l'autre non. Il a même dit qu'Ava n'avait rien fait de mal. Du coup, il a très probablement été un peu trop bien groomé, à mon goût. Ou payé. Sait-on jamais. Chris Tyson from MrBeast used me, manipulated me, and did very inappropriate things with me while I was about 15 years old. I was actually friends with Lava GS at the time, who is the main victim of Chris that everyone has been talking about these last few days, who claims he isn't a victim, but we all know he is, and we all know he probably got paid off. This Discord server that we were a part of had about 10 people in it, most of whom were minors. I'm not sure how they got in there. Not only did we do a lot of unpaid work for him that he promised he would pay us for, he would also frequently bring up sexual topics that was definitely not appropriate to bring up around 15, 16-year-olds, especially with him being like, I don't know, 20, 21 years old. This server later went public and became his official Discord server, but before it did, he had me and Lava spend multiple days scrubbing this Discord server clean of all of the N-words he had sent in it, as well as his friends, as well as deleting the NSFW channels and making sure no one could see that he was spamming corn to minors. Petite correction, il y a les logs dispo du serveur Discord public, mais pas du serveur NSFW qui est un serveur privé où il y avait tout le contenu inapproprié. Et puis, les gens ont découvert qu'elle avait mis dans son salon une œuvre d'un artiste nommé Shadman qui aime dessiner des personnes à l'apparence juvénile, mais qui assure qu'elles ont au moins toutes 18 ans, mais ça c'est juste pour se protéger de manière juridique. Voilà, quand tu vois ce qu'il fait, quand tu vois ses œuvres, ces personnes-là qui dessinent n'ont pas 18 ans. Enfin bref, c'est littéralement du hentai qui dessine. Et une vidéo a refait surface où on voit le poster chez Ava. Et dans cette vidéo, il y a Jimmy chez Ava dans le fameux salon où il y a le poster. Le pire du pire, c'est que ce moment-là dans la vidéo sur la chaîne de Jimmy a été effacé. Oh, comme c'est bizarre! Ce court instant-là, ces 6 secondes, ont été effacés de la chaîne de Jimmy. Pourtant, cette vidéo date d'il y a 6 ans, je crois. 5-6 ans. Bizarre d'effacer ce court moment si vous avez rien à vous reprocher. Ava Chris Tyson s'est excusée si elle a offusqué les gens, la pire manière de dire pardon à mon avis, et est partie de l'entreprise de MrBeast. Jimmy a fait un tweet comme quoi il est dégoûté et que son comportement supposé est inacceptable et qu'il va investiguer de son côté. Autre polémique très récente, là aussi, c'est que MrBeast s'est vu offrir un chèque très séduisant, très sexy de la part d'Amazon Prime pour un montant de 100 millions de dollars pour créer Beast Games. C'est une télé-réalité qui sera sur Amazon Prime. Genre avec 1000 participants et 5 millions de dollars à la clé. Genre une dinguerie sur le papier. It's gonna be the largest game show in history, with the most contestants any game show's ever had, with the largest cash prize in history. That I'll probably reveal later, but you can imagine what the cash prize was on Squid Game. And it's higher than that. Mais là aussi, tout ce qui suit est supposé. Au lieu de 1000 participants avant que ça commence, il y en a eu 2000 pour une présélection sur plusieurs jours. Avant le réel tournage, cette présélection et le tournage a été et est actuellement une cata. Voilà, une cata. Genre, vraiment, c'est un truc de fou parce qu'il n'y a rien de positif sur Beast Games. Genre sur internet, il n'y a rien de positif. If this flops and people don't like it, then it's like, oh, he's just, you know, a YouTuber. Yeah, that's just not a reality. I can't let that happen. Pourquoi? Parce qu'un des participants avait un casier... Pourquoi je dis avait? Il a un casier judiciaire long comme mon bras. Il avait déjà été inculpé d'au moins 20 chefs d'accusation pour coups et blessures, enlèvement, proxénétisme et vol. Il a plaidé coupable pour proxénétisme parce que il y avait les preuves, genre il pouvait pas nier. Mais il a pu participer au Beast Games, au calme. Voilà. Parce que aussi, c'est un pote de Logan Paul. Ou c'était.
Mais en tout cas, il était dans son entourage. Il a été évidemment chassé de l'aventure pour comportement inapproprié lors de l'aventure. Ça veut dire que c'est pas son background qui a fait qu'il a été chassé. C'est son comportement inapproprié. Mais est-ce qu'on aurait pu le deviner? Il n'y avait plus qu'à regarder, plus qu'à checker son dit background pour éviter ce genre de situation. Je dis ça, je dis rien. Il y a eu aussi, en plus de ça, des blessés, des personnes ayant besoin de se médicamenter. Le staff ne leur donnait pas leurs médicaments, leur ventoline, ou ni même des serviettes hygiéniques ou autres dans les temps. Ils donnaient, hein. Mais ils prenaient leur temps. Genre, c'est pas pressé pour eux. Il y avait un repas toutes les 12 heures. L'hôpital du coin a été submergé par les participants. Et dès qu'un participant partait, le staff leur demandait de signer un NDA, du coup un accord de non-divulgation, pour 1 000 $. Et surtout de ne jamais porter plainte. Sinon, pas de 1 000 $. Si tu signes pas de 1 000 $. Le truc, c'est que, au vu du type de profil des participants, c'était des étudiants, des fauchés, des gens endettés, enfin, vraiment, du coup, beaucoup de NDA ont été signés. Logique. À la suite de la sortie d'un article incriminant du New York Times concernant les conditions de tournage de Beast Games, 1 000 $ ont été encore proposés pour s'excuser de la gêne occasionnée. Si vous avez rien à vous reprocher, pourquoi vous reproposez 1 000 $ encore? Suspect, non? Autre polémique, again. Another one. Ouais, non, c'est pas fini. Non, là, quand j'ai dit c'est l'heure des problèmes, là, les problèmes sont bad, longs. Vas-y, on continue. Un ancien employé appelé Dogpack404 sur YouTube a mis Jimmy encore plus dans la sauce. Parce que littéralement, il a sorti 2 vidéos. La partie 3 de Dogpack est déjà sortie. Bien évidemment, vu que je suis extra lente, mais je ferai une partie 2 de ma vidéo quand MrBeast aura répondu, et même s'il répond pas, j'ai de quoi faire une partie 2, tellement il y en a faux, et de polémiques, et de caca. Et il doit en sortir une 3e, où il met Jimmy dans une sauce puante et fumante. Oh my god, genre, oh my god, toutes les vidéos, t'es comme ça. Mais vraiment, ok, je t'explique quelques points parce que c'est des vidéos d'1 heure, mais je t'explique quelques points quand même. Il accuse de faire des fausses loteries ou des loteries dissimulées via des lives où lui et son crew signent du merch. En plus, dans le même temps, il forge la signature de Jimmy en face de Jimmy et devant la caméra, mais ça, c'est qu'un détail. Et du coup, plus il y a de commandes passées, plus ils vont laisser d'argent dans des commandes au hasard, ou bien ils vont laisser un petit quelque chose dans la commande la plus récente dans un temps imparti. In 10 minutes, right, because we gotta give them time to do their card, we'll give 2 orders $500 each. 5 minutes, someone's getting 3 grand in their order. In 5 minutes, we're gonna do the same thing again. We're gonna put $1,000 in a random order. 2 minutes, newest order gets $2,000. Good luck, everybody. Et en sachant que sa cible, ce sont les enfants, ça, bah, c'est la loterie dissimulée. Et en plus, ça ose sortir des choses comme « Bah là, je ne fais plus du tout de profit, je donne trop d'argent. » You do realize every time you give away an Xbox and $1,000, you don't make money. I'm like, oh, I know we're not gonna make money. What are we doing, guys? Où on doit arrêter de donner à tout le monde. Franchement, c'est trop tellement pour eux. Ils donnent à masse de cadeaux. Genre, ils sont submergés par autant de dons. But you just got a pair of AirPods. Oh my gosh, we're not making money. Guys, we need to stop giving everyone something. We've just lost like 7 almost everything that someone's bought, we put something in their package. I'm not gonna make money. Alors que, dans les faits, Monsieur Dogpack404 a pris le temps de regarder des heures et des heures de live pour compter réellement le nombre de dons dans les commandes. Et dans ce live en question, il a donné tous les 1600 commandes. Du coup, les enfants avaient 0,06% de chance de gagner autre chose qu'un vieux t-shirt. C'est ça, c'est pas une loterie dissimulée. Mais attends, c'est pas fini. Parce que sa marque de chocolat Feastable serait plus une loterie qu'une marque de chocolat. Et pourquoi je dis ça? My manager literally said at one point that they wanted to associate buying a Feastables with your dream coming true. So they're pitching ideas like, you know, buy a Feastables, win 10K,
buy a Feastables out of a vending machine, and the vending machine just starts spitting out money. Buy a Feastables and it has a ticket to Disney World, whatever, right? Car il promut sa marque en spécifiant d'acheter une barre pour gagner quelque chose. Soit gagner de l'argent, bagnole ou encore plus d'argent. Sa marque de chocolat, c'est pour ça, il dit achetez ma barre de céréales, vous aurez une chance de gagner ça, si. I feel like Feastables is 70% a chocolate company and 30% a lottery targeting children. And this higher up person at MrBeast said it was probably closer to the other way around and was laughing about it. Même à un moment donné, il avait littéralement créé une app de loterie. Mr. Beast is teaching us gambling? Minus points because there's no cool music. Anyway, let's gamble! Un jour, il avait lancé Feastables en Australie et il avait en même temps lancé un jeu de loterie via une app. Et en plus de ça, plusieurs personnes avaient gagné, avaient screen et prouvé qu'ils avaient gagné, mais l'équipe de MrBeast, ils étaient là, non. Ooh! What the fuck? Non, en fait, c'est une illusion, vous avez perdu. Non, parce que en fait, c'est nous, enfin, c'est MrBeast qui choisit les gagnants, donc vous avez perdu, en fait. Mais les gars, est-ce réellement un jeu concours ou même une loterie? Ou je sais pas, on n'a pas la même définition peut-être. Bizarre un peu votre loterie ou votre jeu de concours. Bizarre, très bizarre. En tout cas, voilà. Autre drama. Another one. Genre abuseur d'enfants alert. Un ancien membre du cast appelé Charles Jefferson et qui a pour surnom Delaware et qui s'appelle ainsi car il est enregistré en tant que prédateur schmexuel au Delaware. Et pourquoi est-il enregistré en tant que tel? Car quand il avait 16 ans, il a abusé, et ça, sans supposition, une enfant de 11 ans. Alors, il a pris un plea deal, donc une négociation de peine, et n'a jamais fait de prison. Et Jimmy et sa mère le savaient, il a été embauché et s'est montré face cam. Même des fois, il s'est montré avec un masque, parce que le gars a un certain passé. Alors oui, il avait 16 ans, mais je suis désolée, quand toi t'avais 16 ans, est-ce que tu regardais les gens de 11 ans? Est-ce que tu abusais de gens de 11 ans? Voilà, non, qu'on arrête, non. Ça, quand même, come on now. Il n'est plus employé de la firme MrBeast actuellement. Est-ce que vous voulez encore plus de drama? Parce que j'ai encore plus de drama sous le manteau. Another one. We did was scripted. Holy shit, this stuff would be easy to pump out. Have you ever faked a video? No. Il est accusé de faire de fausses vidéos, ou en tout cas, certains moments seraient fake ou surjoués. Il utiliserait aussi du CGI pour pimenter les vidéos sans que cela soit mentionné, mais l'assume après coup. Un de son équipe qui sort, non mais tout le monde le fait, c'est pas un truc de fou, voilà, mais sans le mentionner, c'est un peu de la triche du coup. Ouais. Certains inconnus dans ces vidéos ne sont pas des inconnus, mais ses employés ou des amis, voire de la famille, et ça, toujours sans mention particulière. Parce qu'à chaque fois, ils ont des bonnes excuses. Ah mais non, là il y avait Coco, là les gens ils étaient malades, fallait bien les remplacer. Vous pouvez juste le mentionner. Pourquoi ne pas le mentionner? Bref. Et évidemment, il est dans la sauce pour de la philanthropie performative, tout pour les caméras, utilise la pauvreté des gens et savent qu'ils sont désespérés pour leur faire des choses. Avant, c'était lui le cobaye, c'était lui qui comptait jusqu'à 100 000, c'était lui qui regardait des heures et des heures de Logan Paul et des trucs bizarres. C'était lui. Mais maintenant qu'il a l'argent, il peut outsourcer le cobaye. Et dorénavant, les cobayes, ce sont les pauvres, prêts à tout car ils ont faim. Littéralement. Maintenant, on va parler du cas Jack Weddle. But Jimmy's the guy with the money, and if you do what he says, he'll do what you want. You want your student loans paid off? You just be in his cage. Lui, c'est un ancien employé de MrBeast et Jimmy lui a proposé de faire une vidéo, de participer à une vidéo, et c'était même le seul participant. Il devait rester dans une pièce sans fenêtre pendant 100 jours pour gagner 10 000 € par jour, soit à la clé $1 million. Petite correction, c'était 10 000 € par jour pour gagner 500 000 $ pour une durée de 50 jours. My bad, yo. Lui, qui est littéralement endetté et qui a grandi sans le sou, il a sauté sur l'occasion, et qui ne le ferait pas? Finalement, sa vidéo n'est jamais sortie.
parce que ça s'est très mal terminé. Au total, il a pu gagner tout de même 390 000 $. Cela lui a coûté sa santé physique et sa santé mentale dû à un gros manque de sommeil car MrBeast a décidé comme ça tout seul de ne pas éteindre la lumière, même la nuit. Genre littéralement, il était dans une pièce pendant 39 jours, sans lumière du jour, qu'avec des lumières artificielles, tout le temps. If they're faking videos, why couldn't we fake this one? You know, if we're allowed to let these cast members have some time off of this difficult challenge, how come we couldn't turn the lights off? Sauf que même les criminels en prison sont mieux traités. Ouais, genre littéralement, il a enfreint une loi internationale concernant la privation de sommeil en filmant cette vidéo. Il l'a torturé pour des vues. Et c'est pas fini. Pendant ce cauchemar, ils lui ont demandé de remercier Jimmy d'avoir payé sa dette étudiante devant la caméra. Un des moments les plus durs du tournage. Mais le pire, c'est que le plus dur ne reste qu'à venir. Au bout de quelques jours, sans préparation et sans sommeil, enfin presque, Jimmy lui demande de courir un marathon sur un tapis de course, soit 42,195 km. Il a couru de midi à 3h du mat, avec des petites pauses, au moins. Mais après ça, il a abandonné le challenge. Il n'en pouvait plus car son corps n'en pouvait plus. Genre vraiment, il n'en pouvait plus. Et ça se voit, genre, c'était une catastrophe. I couldn't walk. My muscles were like just the lactic acid. And that's when I was like, I'm done. I'm done. I'm out. Jimmy a accepté l'abandon, l'a payé le temps des 39 jours. He was sitting in the chair, turned around like an evil villain. Swear to God, everyone was looking at me, and he was like Lex Luthor over there. Et a quand même sorti, oui, non mais le plus important c'est ta santé, et surtout faut pas que tu te... Il s'est arrêté là. Maintenant, à toi de jouer. À toi de deviner le mot qu'il voulait sortir selon Jake. Réponse A, seed. Réponse B, sautille. Ou réponse C, saucisse. Tout le monde sait ce qu'il voulait dire. Heureusement qu'il s'est arrêté là. Le peu d'employés qui demandaient de meilleures conditions ont gentiment mangé la porte, dont un qui a pris la défense de Jake face aux conditions ignobles de son challenge cauchemar. Lui, il était contre tout ça. Il a dit, soit vous arrêtez ce challenge, soit je m'en vais. Le lendemain, il a mangé la porte. Après la polémique, MrBeast s'est excusé par message et a proposé à Jake de lui payer le reste du challenge, c'est-à-dire 210 000 $. Le but de ce message à Skip, c'était pour s'assurer qu'il aille bien. Pas parce qu'il a chaud aux fesses. Non, pas du tout. En tout cas, Jake a refusé car il a une dignité. Autre morceau de caca bien dégueu et bien puant est supposé. Another one. Bien évidemment. Il dissimulerait du travail d'enfant via Feastable. Ouais, j'ai pas encore fini de parler de Feastable. Parce que dans certains secteurs comme celui du cacao, il y a un label pour prouver que tu n'utilises pas de travail d'enfant. Un coucou supposé à Nestlé, Mars, Lindt et Hershey's. Dit-elle avec un Oshin. Ce dit label est à mettre sur le packaging, sauf qu'il n'a jamais été mis sur le packaging des Feastable. Il faisait partie de la liste pendant un moment, genre de la liste des labellisés. Même sur le site du label en question, ils étaient dedans pendant un moment, mais ils n'avaient jamais mis le label sur les produits Feastable et ils l'avaient juste spécifié sur le site. Sauf que ça fait depuis quelques mois qu'ils ont carrément enlevé ce label de leur site. Et le truc, en plus, c'est que sur le site du label, il n'y a plus du tout la marque Feastable. That's suspicious. That's weird. Du coup, après avoir découvert ça, beaucoup supposent que la marque Feastable utiliserait du travail d'enfant dissimulé. Et ça, en fait, come on now. Genre, ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup. Ça fait vraiment, je vous jure, ça fait vraiment, c'est pas fini. Non. Le truc avec ce point-là, c'est que, littéralement, genre, pourquoi enlever le label? C'est bien que tu n'utilises pas du travail d'enfant. C'est bien, assume. C'est bizarre de l'enlever comme ça au bout de quelques années. C'est très bizarre. Donc les gens, ils side-eye encore
plus le Jimmy là. En tout cas, celui qui a fait le plus de mal à la brand MrBeast, c'est DocPack404 avec ses 2 vidéos accusations délicieuses à souhait pour les fouineurs de mon genre. Genre, ces 2 vidéos sont à plusieurs millions de vues et à skip, MrBeast répondra quand DocPack fera la partie 3. Mais DocPack, il prend son temps et je pense que c'est la meilleure manière parce que tout ressort, tout le caca ressort. Vraiment, il n'y a pas que DocPack qui parle, la parole se libère concernant MrBeast. DocPack, pendant ce temps-là, il a reçu un cease and desist, donc une lettre de la part de l'avocat de MrBeast, pour qu'il arrête de parler de MrBeast. Mais le pire, c'est que DocPack404 a signé un NDA. Dans ses vidéos, il ne parle qu'avec des preuves trouvables sur Internet. Genre, il ne parle pas de son expérience en particulier, il parle de choses qu'on peut trouver nous-mêmes. Et c'est ça qui est incroyable. Donc le cease and desist, bah, il peut se le mettre où tout le monde peut parler de ce qu'il est en train de parler, vu qu'il parle d'informations publiques. En tout cas, depuis que les gens parlent, les mauvais commentaires sur les nouvelles vidéos de MrBeast disparaissent comme de par hasard. Là, en ce moment, les seuls commentaires qu'il y a, c'est Cristiano is coming, juste parce que Cristiano a enfin créé une chaîne YouTube et depuis, il a je sais pas combien d'abonnés en même pas. Enfin, bref, il fait des records de fou d'abos juste parce qu'il est sur YouTube. Donc du coup, les gens disent ouais, Cristiano is coming pour MrBeast pour prendre sa place et tout. Il y a que ça qui est dans ses commentaires. Pour le reste, ça filtre, hein. Ça y va. MrBeast et son équipe auraient engagé des détectives pour faire taire ses détracteurs et pour inventer des histoires sur leur dos afin de discréditer leurs paroles. Stop it. Get some help. Pour sa défense, la petite amie de MrBeast a sorti la moitié de ce que les gens disent est faux. Mais ma belle, quelle moitié? Chapitre 3, le culte MrBeast. À ce moment-là, on peut se demander, mais est-ce réellement la fin de MrBeast? Je ne sais pas. Parce que si des gens comme Logan Paul arrivent toujours à faire des vidéos calmes, ouais, je tire sur Logan Paul parce que lui c'est vraiment la cible facile, mais en vrai de vrai, si même quelqu'un comme lui continue à être au top, est-ce que c'est vraiment la fin pour MrBeast? I don't know. Et ceci en plus pour 2 raisons. Donner des millions, comme j'ai dit, est la meilleure défense contre les critiques et les haters. Et surtout, sa cible première, ce sont les enfants, ce sont les petits garçons qui aiment les mèmes et les jeux vidéo. Et c'est lui qui le dit. Il a pu créer un culte de zinzin autour de sa personne. Quand tu regardes ses vidéos, il est le sauveur honnête, un peu bizarre car timide, mais qui aime la rigolade. Devant les caméras, le boug peut être appréciable. Les plus crédules peuvent vite tomber dans le panneau. Pourtant, on le répète combien de fois, les stars, les influenceurs, les créateurs de contenu et tout le tintouin, ce ne sont pas vos amis. Et il a raison de ne pas m'apprécier. Je ne suis pas votre ami. La plupart sont gentils à cause des caméras. Parce que l'argent. Évidemment qu'il y a des stars, des influenceurs, des créateurs de contenu authentiques et qui sont vrais, qui sont eux-mêmes, etc. Il y en a, ça existe et Dieu merci. Mais je vous jure que j'ai l'impression qu'il y a plus de gens fake qu'autre chose. Je vous jure, les gens sont tellement prêts à tout pour l'argent qu'ils sont prêts à faire semblant. Et c'est facile de faire semblant le temps que la caméra enregistre. C'est trop facile. Donc faites attention à vous. Dans tout ça, j'ai oublié de parler de Rosanna Pansino, une youtubeuse à plus de 14 millions d'abonnés. C'est une youtubeuse lifestyle, mais en même temps, elle faisait plein de gâteaux. Bref, une youtubeuse américaine. En fait, elle a participé à l'ancienne à une vidéo de MrBeast, mais ça s'est pas très bien passé. En mode, elle aurait dû gagner, mais elle dit qu'il y avait de la triche. In my mind, I'm thinking it's a fair game, but it's not. En tout cas, elle s'est plainte sur Internet et les gens ne l'ont pas prise au sérieux, genre pas du tout. Mais elle dit ouais, non mais Jimmy, il est bizarre un peu, genre. Elle a commencé à le mettre un peu dans la sauce, mais en même temps, les gens, ils ont dit, mais pour un jeu, t'es vraiment une mauvaise joueuse. Bref, les gens l'ont un peu side-eye, genre, bizarre la go. Elle, depuis, elle est sur les côtes, elle est sur le cou de Jimmy, là. Pas comme ça que ça doit se passer? Ça doit se passer comment? Mal. Mal? Ça veut dire quoi, ça doit se passer mal? Je vais t'étrangler. Ah, moi, c'est moi le problème.
attendez bien. Vraiment, elle va pas le lâcher. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a par exemple fait leaker un document de 36 pages bien compromettant, supposément écrit par Jimmy et supposément donné à chaque employé à leur arrivée. Le document s'appelle, et je traduis, Comment réussir dans une production MrBeast. Ça a fait un moment que ce document a été écrit car elle utilise les mauvais pronoms pour Ava Christiansen. Je tiens quand même à le spécifier. Et du coup, on va revenir sur certains points du document parce que j'avoue, c'est un peu... le document, il est trop compromettant. Parce qu'en fait, dès la page 2, elle dit non, moi, j'ai plus le temps de me présenter ou de présenter mes attentes. Alors, il crée ce PDF. Donc, si tu lis ceci et tu passes un quiz, il te donne $1000 parce que, voilà, il faut que tu lises ce truc. Mais en même temps, c'est pas du tout un guide. Genre, c'est pas un guide pour t'aider, mais il faut que tu le lises quand même. Ok. Il aime bien se contredire, hein. Mais je pense qu'il dit ça pour une question juridique. Autre chose à la page 4, le nombre d'heures travaillées n'est pas important, c'est le résultat qui compte. Donc ça veut dire que tu peux faire je sais pas combien d'heures, et s'en bat les couilles. Si il n'a pas ce qu'il veut à la fin de la journée, il s'en fout. Il s'en fout. Et il existerait dans l'entreprise plusieurs types de salariés appelés joueurs A, B, C. Et il a ses préférés et il assume complètement. Les joueurs A, c'est vraiment ses chouchous. Ils comptent pas leurs heures, ils font tout pour lui. Enfin voilà, il les adore. Il veut que des joueurs A dans sa team. Et par exemple, les joueurs B, ils peuvent être formés pour être des joueurs A, ils ont le potentiel. Et les joueurs C doivent immédiatement être virés. Pourquoi ? Parce que littéralement, c'est des gens équilibrés. Non, vraiment, quand je dis c'est des gens équilibrés, ils ont un équilibre vie-travail normal. Ce sont des gens, des employés normaux. Du coup, eux, ils ne doivent pas du tout faire partie de l'entreprise. Mais au calme, vu qu'ils ont une indemnité de départ, c'est rien, ils peuvent être virés. Ouais. Il a aussi écrit tout faire pour créer le wow factor, ne pas faire comme les autres car ils peuvent se le permettre, faire toujours plus gros, plus grand, plus extrême, plus wow. Autre chose à la page 10, il faut que les employés suppriment tout et ne regardent que YouTube. Parce que YouTube, c'est l'avenir. Et aussi, il faut qu'ils regardent accessoirement toutes les vidéos de MrBeast. Voilà, il faut que ses employés soient autant obsessés de YouTube que lui. Il faut que ses employés soient autant à l'affût des trends que lui et qu'il faut qu'ils apportent aussi des idées originales. Putain, il y a une grosse guêpe. Heureusement, ma fenêtre est fermée. Excusez-moi. Mais, ouais, non, c'est... Ok, MrBeast, ok. À la page 17, les seuls joueurs qui peuvent faire des erreurs, ce sont les joueurs A. Le reste n'a qu'à se faire foutre. Page 18, si on te donne une prio, cette prio doit être ta prio number one dans ta vie. Et il ose faire des blagues en mode ouais, non, mais s'il y a le feu chez toi, s'il y a le feu dans le studio, si... il faut que ça reste ta prio en fait. Non, je rigole. Page 19, no doesn't mean no. Oh my god. Non ne veut pas dire non. En fait, dans ce paragraphe, il dit oui, il faut pas abandonner. Si tu peux trouver d'autres moyens pour arriver à tes fins, vas-y, etc. Si la porte est fermée, ouvre la fenêtre, enfin, des trucs comme ça. Mais en même temps, il va rajouter en mode ouais, si par exemple il faut qu'on ait un magasin et le manager dit non, passe plus haut ou demande s'il est fan ou utilise genre la notoriété de MrBeast pour arriver à tes fins. Genre, utilise tout et n'importe quoi pour arriver à tes fins. C'est partir dans un extrême. Oui, dans la vie, faut pas abandonner, etc. Mais des fois, faut abandonner, en fait. Des fois, non, ça veut dire non. Et it's okay. Il sort aussi, je vous préfère honnête envers chacun que gentil. Et il veut que le max d'argent dépensé soit filmé. On peut être gentil, honnête et respectueux, hein. C'est possible. Page 24, ne rien faire de négatif du point de vue image publique. Page 31, son audience, c'est les garçons qui aiment les mèmes et les jeux vidéo. Page 34, boys will be boys. Ce qui veut dire les garçons seront les garçons. Genre une incitation à la culture du boys club au calme. Et qu'est-ce que c'est ? Du coup, le Boys Club, c'est une organisation dominée par les hommes
en particulier dans le monde des affaires, qui exclut ou maltraite les femmes. Ouais, au calme, ils le disent, genre en mode si un garçon doit faire des blagues graveleuses, s'ils doivent dessiner des tubs partout, etc., laissez-les faire. C'est marrant parce que ce sont des garçons. Et en plus de ça, fait marrant, il a écrit « On ne fait que pas nos vidéos ». C'était, je sais pas, c'était une touche d'humour que je voulais rajouter. Il a aussi rajouté qu'il veut le plus de célébrités, de stars, de youtubeurs connus possible dans ses vidéos. Ah ouais, lui, il veut sucer le clout de n'importe qui de connu. C'est pour ça qu'il y a autant de gens connus dans ses vidéos. Et même internationalement ou de n'importe quel pays, il va prendre. Si tu as quelques millions d'abonnés, il va te mettre dans ses vidéos. Il va utiliser ton clout jusqu'à... Parce qu'il sait que ça ramène des vues. Et possiblement du nouveau public, en plus de ça. Voilà, le document assez tragique. Je vais mettre le lien du document, si vous voulez lire. Il est en anglais. Je ne l'ai pas traduit, flemme. Mais voilà, assez compromettant. En tout cas, certains anciens employés sortait qu'un poste chez MrBeast était une destination finale. Ça veut dire que Okan, il disait à ses employés « Non, ne fais pas trop de trucs à côté, ne te lance pas sur YouTube, non, sinon tu partiras de mon entreprise. » Mais genre, il blaguait. Son culte est tellement puissant qu'il l'utilise pour demander aux enfants, à son audience, de travailler gratuitement. Genre, ouvertement. Il demande aux gens de ranger les Feastables, ces barres de chocolat de merde, dans les rayons. Genre, quand je t'ai dit, le tweet est encore là, littéralement, il dit aux gens, ouais, si vous voyez nos rayons un peu désordonnés, rangez-les, faites-le pour moi, faites-le pour mes beaux yeux. Bah, du coup, c'est travailler gratuitement pour toi, surtout que ton audience, c'est les enfants, du coup, des enfants travaillent pour toi gratuitement, donc tu veux faire du travail d'enfant non dissimulé, c'est quoi? Il veut passer à un stade supérieur, genre. Mais non, je comprends pas les gens riches qui demandent aux gens pauvres de travailler pour eux gratuitement, mais vous avez un culot! Oh my god! Un culot interstellaire, genre, c'est incroyable. Incroyable! Ses fans, en masse, vont tranquillement cyberharceler ses détracteurs, car MrBeast est un homme qui se filme en train de donner de l'argent, il ne peut qu'être bon. Logique. En tout cas, pour l'instant, niveau stats, il n'y a eu aucune incidence, car déjà de base, quel adulte normalement constitué regarde ses vidéos? Je vais me calmer sur le jugement. Et tant qu'il ne répond pas, car son silence est stratégique, il ne donne pas de lumière aux accusations. Et son public peut ne jamais rien savoir de ce qu'il se passe. Son corps cible ne sait même pas et ne comprendra bien plus tard la gravité de la chose. Le pire, c'est que même s'il perdait 99% de ses abonnés, il se ferait des couilles en or. Mais comme il veut toujours plus des couilles en poudre de licorne sur son lit de diamants certifiés en vibranium, on n'aura pas fini d'entendre parler de lui. Maintenant, j'ai une dernière question. YouTube est-il complice de manière implicite? Parce que à cause de lui, il y a eu une MrBeastification de YouTube et YouTube a créé un monstre et une armée de clones prête à tout pour séduire l'algo, quitte à lobotomiser les cerveaux des plus jeunes pour des clics et des sous. Maintenant, à toi de jouer dans les commentaires et on se retrouve là-bas. Je te fais des gros bisous, cordialement, Dendo.